À tous mes frères et sœurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans l'église des révélations. Aujourd'hui, on est vendredi 27 mars 2026. Et je suis heureux de voir que vous venez prendre connaissance du véritable évangile. Le véritable évangile, ce sont les révélations que le Père éternel nous donne chaque jour dans cette année 2026. C'est pour cela que je suis heureux de voir que vous venez chaque jour. Et moi, je vous invite aussi chaque jour parce que vraiment, ça me fait plaisir de voir que vous venez prendre connaissance du vrai évangile. Les nouvelles révélations que le Père éternel nous donne chaque jour, je veux les partager avec vous. La semence va être jetée. Alors je vous demande d'être attentifs. Ce soir, c'est une grande révélation que le Père éternel va nous donner ce soir. Alors, soyez attentifs afin de recevoir à 100% de la parole de Dieu. Pour cela, je vous salue au nom de notre Père éternel. Et je vous salue au nom de notre Sauveur, notre Seigneur, Emmanuel le Christ, notre Sauveur, celui que le monde entier appelle Jésus de nos jours. Amen. Mais le vrai nom du fils de Marie, c'est Emmanuel. Emmanuel qui veut dire Dieu parmi nous. Amen. Alors, soyez attentifs, parce que je ne vais pas répéter beaucoup de fois pour avoir un message plus court. Amen. Alors, comme je vous l'ai dit, ce soir, on est vendredi 27 mars 2026. Écoutez bien, Jean 1, verset 29 nous dit, Jean le Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et Jean le Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu. C'est le Christ qui vient vers lui, qui enlève le péché du monde. Il l'enlève. S'il enlève le péché, c'est qu'il l'efface. Il n'y a plus de péché. Amen. On sait que Jean le Baptiste, à cette époque, prêche la repentance. Amen. Mais le Christ nous dit dans les Écritures, je ne suis pas venu prêcher la repentance. Amen. Si le Christ a effacé tous les péchés, passés, présents et futurs, pour toute l'éternité. Colossiens 2, verset 14 nous dit, Christ a effacé l'acte des ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Le Christ a détruit toutes les autorités. Il les a vaincues par le sacrifice de la croix sur le mont de Golgotha. Amen. Donc, il a tout effacé. Toutes les ordonnances, c'est-à-dire toute la loi, les 613 commandements, les 10 commandements ont été effacés, il n'y a plus rien. C'est ce qui nous dit les Saintes Écritures. L'acte, il a effacé le Christ, l'acte des ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Le Christ a détruit toutes les autorités. Il les a vaincus par le sacrifice de la croix sur le mont de Golgotha. Amen. C'est bien clair. Hein? Il a tout effacé. Tout cela n'existe plus pour les fils de Dieu. Amen. Matthieu 20,
verset 28, nous dit aussi, « Ainsi est venu le Fils de l'homme, non pour être servi, mais pour nous servir et donner sa vie comme une rançon pour plusieurs. » Donc, il est venu pour nous servir à nous. Il n'a pas besoin de nous. Amen. S'il est venu pour nous servir, c'est qu'il n'a pas besoin de nous. Le Père éternel, dans les anciens temps, a choisi des dizaines et des dizaines d'hommes et de femmes pour se servir comme serviteurs. Et là, Matthieu 20, verset 28 nous dit, « Ainsi est venu le Fils de l'homme, non pour être servi. » Il est venu, non pour que nous, on le serve, mais pour nous servir. Donc, on n'est plus serviteur. C'est lui, notre serviteur. C'est le Christ, notre serviteur. Amen. Je pense que vous le comprenez. Pour cela, il nous a dit, Galates 4, verset 4. Galates 4, verset 4 nous dit, « Quand les temps furent accomplis, Dieu a envoyé le Christ, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il accomplisse toute la loi de Moïse, les 613 commandements, et que nous reçussions l'adoption de fils. » L'adoption de fils, c'est quand on est fils de Dieu qu'on a la vie éternelle, pas le restant. Amen. C'est bien clair. Lui, il a accompli toute la loi pour que nous, ce travail, on ne le fasse pas. Amen. On n'a plus à se préoccuper de la loi. Amen. Puisque c'est lui qui nous nettoie, c'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous bénit. Amen. Sa sainteté nous est accordée. La sainteté du Christ est en nous, au Fils de Dieu. Galates 5 nous dit aussi, Galates 5, verset 1 nous dit, « Le Christ nous a donné la liberté. Il nous a affranchis de la loi. Il nous a affranchis, il nous a rachetés. » Affranchir veut dire racheter de la loi. Donc, s'il nous a rachetés de la loi, on n'a plus à pratiquer les commandements. On n'a plus à jeûner, à se mettre à genoux, à demander pardon, à se baigner dans une rivière, puisque c'est tout cela, c'était sous la loi. Il faut bien le comprendre, nous disent les Écritures. Galates 5, verset 1 nous dit, c'est le Christ qui nous dit, que le Christ nous a donné la liberté. Il nous a affranchis de la loi. Il a payé avec son corps, son sang, sa souffrance, 33 ans en train de souffrir pour vous et pour moi, pour nous racheter de la loi. Et il nous dit bien, ne vous laissez plus mettre sur le joug de la servitude. La servitude, c'est d'être un serviteur. Donc maintenant, on n'est plus serviteur, on est patron. On est fils de Dieu. On n'est plus serviteur, on n'est plus disciple, on n'est plus ouvrier. C'est ce que nous disent les Écritures. Alors je me demande pourquoi que la personne humaine, elle n'arrive pas à comprendre ces versets. Pourquoi qu'elle ne les comprend pas? Ils les lisent. Les serviteurs de Dieu qui disent qu'ils sont des serviteurs de Dieu, ils lisent ces versets. Pourquoi qu'ils ne les comprennent pas et pourquoi qu'ils ne les pratiquent pas?
ils les mettent en action. Non. Ils font tout le contraire. C'est pour cela que je n'arrive pas à comprendre tout ce qu'on a lu, tout ce que nous a dit le Seigneur de ne pas faire. Elle n'arrive pas à comprendre les versets qu'on vient de lire. C'est impossible. Si le Christ nous dit qu'il a effacé tous nos péchés, passé, présent et futur, pour toute l'éternité, il les a effacés. Amen. Le Christ nous dit qu'il nous a rachetés de la loi. Il nous a rachetés. Il a effacé toutes les ordonnances qui nous condamnaient. Amen. Il a effacé toutes les ordonnances qui nous condamnaient, qui étaient contre nous. Il les a effacées. Donc elles n'existent plus. C'est ce que nous disent les Écritures. Il a détruit les autorités, toutes les autorités. Les autorités, c'est ce que nous oblige à faire, l'autorité. C'est ce que je vous ai dit. Mets-toi à genoux. Demande pardon à genoux. Si tu veux demander quelque chose au Père éternel, prie-le. Prie-le. Il faut le prier. Non, le Père éternel, on ne le prie pas. Le Père éternel, on l'adore. On lui demande. Et le Père éternel vous le donne. Matthieu 7, verset 7 nous le dit, demandez et vous recevrez. Tout simplement, c'est sans pleurer, sans vous mettre à genoux, sans jeûner. Ça ne sert à rien de rester 2-3 jours sans manger. Pourquoi faire? Pour faire pas le plaisir au Père éternel? Vous croyez que le Père éternel prend du plaisir à vous voir souffrir? Le Père éternel veut pour ses fils tout ce qu'il y a de meilleur sur cette terre. Amen. Comme il nous disent les Écritures, le Christ nous a rachetés de la loi. Il a effacé toutes les ordonnances qui nous condamnaient. Il a détruit les autorités dont nous, il ne nous reste plus rien à faire. Il ne nous reste plus rien à faire. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il ne nous reste plus rien à faire. Puisque le Christ a tout effacé, et en plus, nous étions morts spirituellement, et il nous a adoptés comme fils, et il nous a donné la vie éternelle. Alors, pourquoi qu'on n'arrive pas à comprendre ce que le Père éternel nous dit? Et en plus, il nous le certifie en disant, il nous dit, 2 Corinthiens 4, verset 3, tout celui que sur l'évangile est voilé, il est voilé pour tous ceux qui périssent. On ne voit pas, on n'arrive pas à trouver, on n'arrive pas à discerner ce que Dieu veut de nous. C'est bien grave, ça devient grave. Il nous dit bien, si votre évangile, il est voilé pour ceux qui périssent. Il nous dit bien parce que le Dieu de ce siècle nous a aveuglé l'intelligence, aveuglé l'intelligence, aveuglé l'intelligence
du monde entier afin qu'on ne voit pas briller les splendeurs de l'Évangile. Les splendeurs, c'est la clarté, c'est la lumière, c'est la grâce de notre Seigneur Emmanuel, le Christ, notre Sauveur, sa grâce qu'on ne voit pas. Ce qu'il nous dit, on ne le voit pas. Il nous dit que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour nous servir. Il n'a pas besoin de nous. On n'est plus des serviteurs. On était morts spirituellement. Il nous a donné à la vie. Et en plus, il nous a adoptés comme fils. Les fils de Dieu n'ont plus rien à faire. Et les fils de Dieu, c'est les premiers qui vont ressusciter à la fin des temps. Comme ils nous disent 1 Thessaloniciens 4, verset 16, Dieu lui-même nous enverra un signe au son, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, il descendra du ciel et que les morts en Christ qui vont ressusciter, les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire les autres? Ils vont attendre le grand jugement. Qui c'est qui va juger? Dieu le Père éternel ne juge. Non, le Père éternel ne juge pas. Il est amour. Miséricordieux, il ne va pas nous juger. Le Christ, lui, il ne va pas nous juger, au contraire, c'est notre avocat. À la fin des temps, il sera notre avocat. Le seul qui va nous condamner, c'est le diable. C'est lui qui va nous pointer du doigt, qui va nous condamner. C'est lui, le diable. Et le Christ va dire sur une personne que le Christ va dire il a fait ça, il a fait ceci, il a fait cela. Il a transgressé. Et le Christ va lui dire, non, ce monsieur, c'est mon fils, ou cette femme, c'est ma fille. Et je l'ai racheté avec mon propre sang. C'est ma fille. C'est notre avocat. Amen. Je pense que c'est quelques versets qu'on vient de lire aujourd'hui. Je demande au Père éternel qu'il ouvre les yeux à tout celui qui dit qu'il est serviteur de Dieu, à tout celui qui est chrétien. Ça lui ouvre les yeux. Si on ne fait rien, le Fils de Dieu, tu n'es pas obligé de te baptiser. Dans l'eau, ça appartient à la loi. Il l'a effacé. Demander pardon à genoux, il l'a effacé. Le Christ l'a effacé. Jeûner pendant 2-3 jours. Dans la loi, c'était obligatoire pour demander quelque chose au Père éternel. Le Christ l'a effacé. C'est tout effacé et il n'y a plus rien. Quand on efface quelque chose, si vous ne voulez pas me croire, écrivez quelque chose sur le mur. Et après, vous l'effacez. Vous verrez qu'il n'y a plus rien après. Et les fils de Dieu, on n'a rien à faire. Rien. Simplement, ce qu'on fait, on aide le Père éternel. On aide le Père éternel, comme c'est notre Père. Il nous dit de méditer les Écritures. Afin qu'on les révélations, c'est la vérité, qu'on dise la vérité au peuple. Au peuple, la vérité. Ce qu'on trouve, c'est la vérité. Le vrai évangile. Celui qui nous mène vers la gloire de Dieu. Afin que nous vivions avec lui pour toute l'éternité. C'est le vrai évangile. Ce sont les nouvelles révélations que le Père éternel nous donne dans cette année 2026. C'est pour cela que je vous dis que cette année, le Père éternel nous a ouvert
les portes du ciel sont ouvertes pour qu'on reçoive la vérité. Amen. C'est pour cela que je demande au Père éternel, au nom de notre Seigneur Emmanuel le Christ, notre Sauveur, que ces messages puissent vous ouvrir les yeux. Amen. Et que dans votre vie, vous vous comportiez comme Dieu le veut, comme le Christ nous le dit. Et non qu'on fasse ce que nous a appris. Ce que nous a appris depuis X temps, ce sont des fausses doctrines, les fausses doctrines d'hommes qui ne servent à rien. Amen. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse ce soir avec ce message. Et je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, qu'il nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, comme le Père éternel donne à ses fils. Amen. C'est ce que je demande au Père éternel, pour qu'il nous donne. Et que vous puissiez vous approcher et marcher sur le chemin qui mène à la gloire de Dieu. Demain, on est samedi, on sera 27 mars. Demain, excusez-moi, demain c'est samedi 28 mars 2026. Et je vous invite à venir prendre des nouvelles révélations. Les révélations, le Père éternel nous le donne chaque jour dans cette année 2026. Et je vous invite à venir. Venez nombreux. Je vous attends à bras ouverts. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Amen. À votre santé. Et voilà. Demain, je vous apporterai un message sur ce que l'homme et la femme doivent pratiquer afin de rentrer dans ce chemin qui mène à la gloire éternelle du Père éternel. Amen. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse.